Les brutes ont humilié et pris en laisse une fille noire. Ce qu'elle a fait a choqué tout le monde. La main de Derek Thompson s'est refermée sur le collier en cuir qui pendait autour du cou de Jasmine, la tirant si fort qu'elle a failli perdre l'équilibre. La cafétéria de la Riverside Academy est devenue silencieuse en un instant. 300 élèves se sont figés au milieu de leur conversation, leurs assiettes suspendues en l'air, tous les yeux fixés sur la scène qui se déroulait devant eux. « Regardez ce que nous avons là », a annoncé Derek, sa voix résonnant dans « le silence de mort ». La nouvelle fille avec son collier pour animal de compagnie comme c'était mignon, ses doigts se sont resserrés sur le cuir contre la peau de Jasmine, la forçant à pencher la tête en arrière. Jasmine Carter n'avait que 17 ans et n'aurait jamais imaginé que son premier jour dans la plus prestigieuse école privée de la ville se terminerait ainsi, traîné comme un chien au milieu de la cafétéria. Le collier en cuir fait main qu'elle portait, un bijou traditionnel africain qui avait appartenu à sa grand-mère, était désormais une chaîne entre les mains du tyran le plus redouté de l'école. « Lâche-la, Derek !» s'écria Madison Phillips en se levant de la table des Pom-Pom Girls. Mais sa voix tremblante trahissait sa peur, même avec toute sa popularité, d'affronter Derek Thompson, le fils du propriétaire de la plus grande entreprise de construction de la région et le roi incontesté de la Riverside Academy. Derek éclata d'un rire glacial qui fit frémir plusieurs élèves. « Pourquoi je ferais ça? Elle aime clairement porter un collier. On devrait peut-être l'emmener faire un tour dans la cour aussi. » Ses amis, Tyler Harrison et Blake Morrison, éclatèrent d'un rire cruel en filmant tout avec leur téléphone portable. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Jasmine Carter n'était été pas juste une autre étudiante boursière essayant de s'intégrer dans un monde de privilèges. Elle était la fille de Michael Carter, un ancien instructeur des forces spéciales qui dirigeait désormais une académie d'autodéfense dans le centre-ville. Depuis l'âge de 8 ans, Jasmine s'entraînait tous les jours avant l'école au Krav Maga, au jiu-jitsu brésilien et à la boxe thaï. Mais à ce moment-là, alors qu'elle sentait la pression du col contre sa gorge et entendait les rires résonner autour d'elle, Jasmine restait étrangement calme. Ses yeux ne montraient aucune peur ni panique, mais quelque chose de différent. Une sérénité dangereuse que seules les personnes ayant vécu des situations bien pires peuvent afficher. « Tu vas me laisser partir maintenant », dit Jasmine, d'une voix basse mais suffisamment claire pour percer le silence. « Et ta seule chance. » Derek resserra son emprise sur le collier, le soulevant légèrement du sol. « Ou quoi, tu vas me poursuivre en justice? Ton papa va venir ici et se plaindre, » dit-il en se penchant vers elle et en chuchotant, assez fort pour que tout le monde puisse entendre. « Tu n'as pas ta place dans un endroit comme celui-ci, tu ferais mieux de la prendre rapidement. » Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de se débattre ou de pleurer comme Derek s'y attendait, Jasmine sourit. Ce n'était pas sourire de soumission ou de nervosité, c'était le sourire de quelqu'un qui venait de recevoir la confirmation dont elle avait besoin pour justifier ce qu'elle s'apprêtait à faire. Les élèves regardaient, fascinés. Jasmine restait étrangement calme malgré l'humiliation publique. Certains chuchotaient entre eux, se demandant pourquoi elle ne criait pas à l'aide ou n'essayait pas de s'échapper. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le calcul froid qui se déroulait derrière ses yeux apparemment résignés. Derek continuait son spectacle pour le public, tenant Jasmine comme un trophée de conquête. Jasmine répertoriait mentalement chaque angle, chaque point de vulnérabilité, chaque erreur, le calcul froid qui se cachait derrière ses yeux apparemment résignés, tandis que Derek continuait son spectacle pour le public, la tenant comme un trophée de conquête. Jasmine cataloguait mentalement chaque angle, chaque point de vulnérabilité, chaque erreur tactique qu'il commettait. Des années d'entraînement lui avaient appris que la patience était une arme plus puissante que la force brute. « Si cette histoire de courage et de résilience te touche, » murmura un élève à son ami en filmant discrètement. « N'oublie pas de la partager. Des histoires comme celle-ci doivent être vues. N'oublie pas de le partager. Les histoires comme celle-ci doivent être vues. » Elle ne se doutait pas qu'elle était en train de documenter le début de quelque chose qui allait changer à jamais le rapport de force à la Riverside Academy. Devant 300 élèves choqués, alors qu'elle sentait l'humiliation brûler ses joues, Jasmine cachait un secret que Derek allait bientôt découvrir. Certaines personnes craquent sous la pression. D'autres se transforment en diamants, et il était sur le point de découvrir exactement quel genre de personne il avait choisi d'humilier. Derek maintint son emprise sur le col de Jasmine, savourant,
chaque seconde de son humiliation publique. « Et toi, tu aboies pour nous » la nargua-t-il en l'attirant vers lui. « Je suis sûr que tu sais très bien le faire, savourant chaque seconde de son humiliation publique. »« Et si tu aboyais pour nous » la nargua-t-il en l'attirant vers lui. « Je suis sûr que tu sais très bien faire ça. » La cafétéria était plongée dans un silence de mort. Certains élèves enregistraient discrètement, d'autres détournaient le regard, mais personne n'osait intervenir. Derek Thompson était intouchable. Son père avait pratiquement financé la moitié des travaux de rénovation de l'école, et tout le monde savait que lui tenir tête signifiait des problèmes scolaires, voire l'expulsion. « Derek, arrête !» murmura Madison, mais sa voix manquait de conviction. Même elle, la fille d'un sénateur, savait qu'il y avait des limites à son pouvoir ici. « Tais-toi, Madison !» aboya Derek sans même la regarder. Celle-ci doit apprendre les règles élémentaires de la vie en société. Il tira plus fort sur la laisse, forçant Jasmine à faire un pas chancelant. Ce que Derek ne comprenait pas, c'était pourquoi Jasmine ne pleurait pas, ne suppliait pas ou ne s'humiliait pas comme il s'y attendait. Au lieu de cela, elle le regardait, comprenait pas. C'était pourquoi Jasmine ne pleurait pas, ne suppliait pas ou ne s'humiliait pas comme il s'y attendait. Au lieu de ça, elle le regardait avec une intensité dérangeante, comme si elle mémorisait chaque détail de son visage, chaque mot qui sortait de sa bouche. Tyler Harrison, le fidèle acolyte, s'approcha avec son téléphone portable. « Mec, ça va être épique sur mon Instagram. Une nouvelle élève apprend les règles à Riverside. » rit-il en ajustant l'angle pour mieux capturer l'humiliation qui, lorsque Jasmine prit la parole, sa voix tranchant l'air comme une lame acérée. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, Derek. » Derek cligna des yeux, momentanément, déconcerté par son ton calme, presque amusé. « De quoi tu parles, ma fille ?»« Je parle des conséquences, » répondit-en Jasmine avec un demi-sourire aux lèvres. « Vous venez tous les trois de commettre une agression physique, enregistrée, par au moins 20 personnes. Je suis sûr que vos parents vont adorer voir ça aux informations locales. » Tyler arrêta immédiatement de filmer, le sourire disparaissant de son visage. Blake recula d'un pas, soudain nerveux, mais Derek resserra simplement son emprise sur la laisse. « Tu bluffes, » grogna-t-il. « Personne ne croira un étudiant boursier contre moi. » Ce que Derek ignorait, c'est que Jasmine Carter avait grandi en documentant toutes les injustices dont elle avait été témoin depuis l'âge de 8 ans, lorsqu'elle avait vu son père violemment interpellé par la police parce qu'il semblait suspect alors qu'il marchait dans son propre quartier. Elle avait appris que la seule protection contre les préjugés était une preuve irréfutable. Son père, Michael Carter, n'était pas n'importe quel ancien militaire. Il avait servi 2 fois en Afghanistan en tant que spécialiste des interrogatoires et du contre-espionnage, et était revenu avec une médaille pour bravoure au combat. Mais ce qui avait vraiment façonné Jasmine, c'était la leçon que son père lui répétait chaque jour. Dans un monde qui veut te détruire, ta meilleure arme, ce ne sont point, c'est ton intelligence. Tu sais ce qui est intéressant dans les cas enregistrés de harcèlement racial, a poursuivi Jasmine d'une voix étrangement calme, c'est qu'ils deviennent très vite viraux sur les réseaux sociaux et que lorsqu'ils font la une des journaux nationaux, tout le monde veut savoir qui sont les harceleurs. Imagine les gros titres. Le fils d'un homme d'affaires agresse un étudiant noir dans une école prestigieuse. Le visage de Derek Rougit. Tu me menaces ? Je t'explique juste. Principe de physique élémentaire, répondit Jasmine. À chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Tu as choisi l'action. Maintenant, tu vas découvrir la réaction. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. James Mitchell, un élève afro-américain de terminale qui ne se mêlait presque jamais au conflit, se leva de son bureau. « Ça suffit, Derek. » Derek se tourna vers lui, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Vraiment, James, tu vas jouer les héros, toi aussi ?»« Non, » répondit James en s'avançant lentement vers eux. « Je vais être le témoin et, en tant que président du conseil des élèves, je vais m'assurer que cela parvienne au bureau du directeur. » La cafétéria s'est mise à murmurer. D'autres élèves se sont levés, d'abord quelques-uns, puis de plus en plus, jusqu'à ce qu'une petite foule entoure Derek et sa victime. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un contestait publiquement l'autorité des Thompson à la Riverside Academy.
Derek a regardé autour de lui et s'est rendu compte qu'il perdait le contrôle de la situation, mais au lieu de reculer, son arrogance l'a poussé à aller encore plus loin. Vous voulez voir ce qui se passe quand quelqu'un défie ma famille? Tyler appelle mon père maintenant. Tyler a hésité. Derek, mec, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Appelle mon père! A crié Derek en tirant Jasmine si fort qu'elle trébucha. Je veux voir combien de ces héros continueront à jouer les héros quand la moitié d'entre vous perdra sa bourse. C'est à ce moment-là que Jasmine réalisa que Derek venait de commettre l'erreur qu'elle attendait. Il avait aggravé la situation devant des dizaines de témoins, dont le président du conseil des élèves, et menaçait désormais directement d'autres élèves de représailles financières. Alors que Tyler composait à contre-cœur le numéro de Derrick, Jasmine ferma les yeux pendant une seconde, activant mentalement des années d'entraînement tactique. Son père lui avait toujours dit que les meilleurs soldats ne sont pas ceux qui frappent les premiers, mais ceux qui laissent l'ennemi s'exposer complètement avant de contre-attaquer. Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer en elle quelque chose que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Madison observa l'étrange sérénité de Jasmine au milieu du chaos, une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'ils essayaient de lui imposer. Le téléphone de Tyler sonna et Derrick sourit avec cette confiance arrogante que seuls les véritables puissants peuvent avoir. Étrange sérénité au milieu du chaos, une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'ils essayaient de lui imposer. Le téléphone de Tyler sonna et Derrick sourit avec cette confiance arrogante que seuls les véritables puissants peuvent afficher. Ce que ces garçons privilégiés ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris était en train d'écrire leur propre sentence de défaite, et que Jasmine Carter avait une très très longue mémoire. Tyler Harrison finit par joindre M. Thompson. C'est Tyler Derek. Chaque acte de mépris signait leur propre condamnation, et Jasmine Carter avait une très longue mémoire. Tyler Harrison parvint enfin à joindre M. Thompson. C'est Tyler, l'ami de Derek. Nous avons un problème à l'école. Sa voix tremblait tandis qu'il racontait les événements, omettant soigneusement les détails qui pourraient incriminer son ami. Derek souriait avec satisfaction en écoutant Tyler lui dire au téléphone qu'il y avait une étudiante boursière qui essayait de causer des problèmes, qu'elle menaçait sa famille. Il resserra son emprise sur la laisse de Jasmine, la forçant à se tenir sur la pointe des pieds. Ce que Derek ne réalisait pas, c'est que chaque mot qui sortait de sa bouche était discrètement enregistré par au moins 6 élèves différents que James Mitchell avait discrètement signalés, la forçant à se mettre sur la pointe des pieds. Ce que Derek ne savait pas, c'est que chaque mot qui sortait de sa bouche était discrètement enregistré par au moins 6 élèves différents. James Mitchell avait fait signe en silence aux autres membres du conseil, et il documentait désormais, méthodiquement chaque menace, chaque geste agressif, chaque preuve de discrimination raciale. « Mon père arrive », annonça Derek à la foule grandissante. « Vous verrez ce qui se passe quand quelqu'un s'en prend à ma famille, à cette école, à cette cafétéria. Tout cela existe parce que nous le permettons. » C'est à ce moment-là que Jasmine prit sa première mesure stratégique. Au lieu d'essayer de se libérer physiquement, elle sortit calmement son téléphone portable de sa poche et le tendit vers le visage de Derek. « Souris pour la caméra », dit-elle d'une voix glaciale. « Je veux que tes futurs employeurs voient exactement qui tu es vraiment. » Derek hésita une fraction de seconde, déconcerté par son audace, mais il frappa rapidement le téléphone de Jasmine main, l'envoyant voler à travers la cafétéria. « Personne ne me filme sans ma permission. » Trop tard, dit Madison Phillips, surprenant tout le monde en s'approchant avec son propre téléphone pour filmer. Je l'ai déjà diffusé en direct sur mon Instagram. 10 000 followers, et ça continue. La pom-pom girl populaire qui regardait depuis le côté se tenait maintenant face à Derek. L'expression de Derek Expression changea pour la première fois, une ombre d'incertitude traversant son visage. « Madison, qu'est-ce que tu fais? On... » « Est ami, les amis ne font pas ça aux autres, » répondit Madison en continuant la diffusion en direct. « Et ils ne le font certainement pas à cause de la couleur de la peau de quelqu'un. » Alors que Derek digérait cette trahison inattendue, Jasmine observait calmement le changement de dynamique autour d'elle. Ses années d'entraînement tactique avec son père lui avaient appris que les meilleures victoires étaient celles où l'ennemi se détruisait lui-même. Chaque réaction excessive de Derek ne faisait que renforcer sa position. James Mitchell s'approcha avec une détermination renouvelée.
Derek, laisse-la partir maintenant. Le directeur est en route et tu ne veux pas qu'il voie ça. Tu veux pas qu'il voie ça? Tais-toi, James. Derek a explosé. Ton père travaille pour le mien. Un mot de moi et il est viré. C'était une erreur stratégique dévastatrice. Derek venait de menacer publiquement la famille d'un autre élève devant des dizaines de témoins et des caméras en direct. Les murmures dans la cafétéria se transformèrent en indignation ouverte. « T'as entendu ça ?» chuchota un élève à un autre. « Il vient de menacer le père de James. » Jasmine avait senti ce moment arriver pendant les longs mois d'entraînement avec son père. Il lui avait toujours répété le même mantra. La patience fait la différence entre un combattant et un soldat. Les combattants réagissent. Les soldats contrôlent. Elle avait laissé Derek se dévoiler complètement. Maintenant, il la tenait physiquement contre son gré, proférant des menaces racistes enregistrées, intimidant d'autres élèves, menaçant les familles des employés de l'école, et tout cela devant des caméras diffusant en direct devant des milliers de personnes. « Tu sais, Jasmine, » dit-elle d'une voix ferme, le calme dérangeant, « mon père m'a toujours dit que la vraie force ne consiste pas à dominer les autres, mais à se contrôler soi-même quand les autres essaient de vous dominer. » Derek rit d'un air moqueur. Son père, laisse-moi deviner, un autre ex-con qui ne sait pas garder un boulot. Le silence qui suivit était absolu. Même Tyler et Blake reculèrent d'un pas, réalisant que Derek avait franchi une ligne qu'il n'aurait pas dû franchir. « Mon père, » répondit Jasmine. Chaque mot est lourd de sens. C'est Michael Carter, ancien instructeur des forces spéciales de l'armée, décoré pour son courage au combat, actuellement propriétaire de la Carter Defense Academy. Elle fit une pause pour laisser l'information faire son chemin. « Tu devrais peut-être te renseigner sur lui avant de continuer avec tes suppositions, Derek. » S'effondra visiblement. Le nom Carter Defense Academy était bien connu dans la région. Il formait des policiers, des agents de sécurité et du personnel militaire. Plusieurs personnes issues de l'élite locale suivaient leurs cours, d'autodéfense mais Derek était trop impliqué pour reculer maintenant. Avec son orgueil blessé et son public qui l'observait, il choisit de doubler la mise. « Je me fiche de savoir qui est ton père, c'est moi qui commande ici. » Lorsque Richard Thompson Sr. fit irruption dans la cafétéria, suivi du principal Dr. Hawthorne et de 2 agents de sécurité de l'école, l'homme d'affaires puissant, habitué à régler les problèmes avec son argent et son influence, s'arrêta brusquement lorsqu'il vit la scène. Son fils tenait une étudiante noire par le col, entourée de téléphones portables qui filmaient et diffusaient en direct une vidéo vue par des milliers de personnes. Derek, d'une voix basse et menaçante, dit « Lâche cette fille, maintenant. » Pour la première fois, Derek semblait réaliser la gravité de la situation, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Grace complètement, le mal était fait, documenté et diffusé dans le monde entier. Jasmine sentit la pression de la laisse se relâcher légèrement, mais Derek n'avait toujours pas lâché prise. Elle savait que c'était le moment crucial où les gens sous pression prennent des décisions désespérées. « C'est mon dernier avertissement, » dit-elle calmement, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. « Lâche-moi de tes mains de ton plein gré ou je tout est fini pour vous. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Pas une menace hystérique, mais une déclaration froide et factuelle qui fit instinctivement reculer plusieurs étudiants. C'était la voix de quelqu'un qui savait exactement de quoi elle était capable. Derek regarda son père, les caméras, la foule hostile autour de lui. Sa suprématie incontestée s'effondrait en temps réel, et il n'avait aucune idée de comment arrêter la chute libre. C'est à ce moment-là que les puissants réalisent que leur pouvoir a des limites. La vraie nature de chacun se révèle, murmura Madison à la retransmission en direct, et parfois ce qui se révèle est plus laid que quiconque aurait pu l'imaginer. Derek regarda son père, puis les caméras, et prit la décision qui scella son destin à jamais. Au lieu de lâcher Jasmine et d'essayer de minimiser les dégâts, son orgueil blessé le poussa à redoubler d'efforts. « Je me fiche de savoir qui filme », cria-t-il en serrant encore plus le col jusqu'à ce que Jasmine puisse à peine respirer. « Cette école est à moi, cette ville est à moi, et personne ne me dira quoi faire. » C'était l'erreur fatale que Jasmine attendait dans une séquence de mouvements qui dura moins de 3 secondes.
Des années d'entraînement militaire se manifestèrent avec une précision chirurgicale. Jasmine attrapa le poignet de Derek par le poignet avec ses deux mains et lui fit une clé qui le força à lâcher le col instantanément. D'un mouvement fluide, elle utilisa son propre élan pour lui faire une clé de bras qui le mit à genoux sur le sol de la cafétéria. Le silence qui suivit était assourdissant. Derek était immobilisé, son bras bloqué dans une position qui lui causait une douleur intense s'il essayait de bouger, mais sans causer de dommages permanents. Jasmine gardait le contrôle total de la situation, sa respiration toujours calme, comme si elle venait de lever de sa chaise. « C'est une agression !» hurla Derek en essayant de bouger, puis s'arrêtant immédiatement lorsque la douleur s'intensifia. « Elle m'a attaqué, tout le monde l'a vu !» dit James Mitchell en brandissant son téléphone. « Nous avons tous vu que vous avez agressé physiquement un élève et tout est filmé, a déclaré Richard Thompson, senior, pâle, réalisant que la situation avait tourné au cauchemar en termes de relations publiques. Le docteur Hawthorne s'est approché prudemment et s'est adressé à Jasmine. « Mademoiselle Carter, pouvez-vous laisser le jeune monsieur Thompson partir, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, principal. » Jasmine a répondu en maintenant Derek immobilisé. « Il m'a agressé physiquement devant des centaines de témoins. Je le laisserai partir quand j'aurai l'assurance qu'il ne touchait à nouveau. » a poursuivi Madison en continuant à diffuser en direct, la voix tremblante d'émotion. « Tout le monde, vous êtes en train d'assister à un moment historique. Une élève vient de se défendre contre une agression raciste en direct. Tyler et Blake, qui semblaient invincibles aux côtés de Derek quelques instants auparavant, reculèrent maintenant, paniqués. « Mec, je n'ai rien fait », marmonna Tyler, en essayant de supprimer discrètement les vidéos de son téléphone. « Trop tard », dit une voix féminine derrière eux. « Sarah Chun, présidente du journal étudiant », sourit-elle en brandissant l'écran de son ordinateur portable. « J'ai téléchargé toutes vos publications sur les réseaux sociaux des derniers mois. Commentaires racistes, blagues sur la place que vous occupez, photos moqueuses des étudiants boursiers, tout est là. » Le visage de Derek se déforma sous l'effet de la panique. « Vous ne pouvez pas utiliser ça, c'est une atteinte à la vie privée. Le contenu publié sur les réseaux sociaux n'est pas privé, » répondit Sarah. « En tant que futur journaliste, je sais exactement ce qui relève de l'intérêt public. » Richard Thompson, le directeur, retrouva enfin sa voix. « Derek, tais-toi maintenant. » Il se tourna vers Jasmine, le visage empreint de honte et de désespoir. « Mademoiselle Carter, au nom de ma famille, je vous présente les excuses de mon fils pour son comportement inacceptable. » « Comportement inacceptable. Ces excuses ne servent à rien, » répondit Jasmine froidement. « Ce qui importe, ce sont les conséquences, et elles sont déjà en cours. » Comme s'il avait été appelé, un policier entra dans la cafétéria. « Nous avons reçu plusieurs signalements d'agression physique et d'intimidation raciale. » « Où sont les personnes impliquées ?» Le docteur Hawthorne désigna à contre-cœur Derek, toujours immobilisé sur le sol. « Officier Martinez, nous avons une situation délicate ici. »« Il n'y a rien de délicat dans une agression raciale filmée, » répondit l'officier en s'approchant de la jeune femme. « Vous pouvez le laisser partir maintenant, je m'en charge. » Jasmine relâcha Derek avec la même précision contrôlée que Ni. « Rien de délicat dans une agression raciale filmée par une caméra, » répondit l'agent en s'approchant. « Mademoiselle, vous pouvez le lâcher, je m'en occupe. » Jasmine relâcha Derek avec la même précision contrôlée qu'elle avait utilisée pour le maîtriser. Il tituba en arrière, serrant son bras endolori, ses yeux trahissant pour la première fois une véritable peur au lieu de l'arrogance habituelle. « Derek Thompson, dit l'agent Martinez. Vous êtes en état d'arrestation pour agression aggravée et intimidation raciale. Mon père va poursuivre cette école en justice, » a crié Derek alors qu'on lui passait les menottes. « Vous ne pouvez pas me faire ça, Richard Thompson senior, » a-t-il ajouté, la tête baissée, vaincu. « Derek, arrête de parler, » a interrompu Madison, qui a interrompu son direct pour annoncer « Les amis, nous avons 14 000 personnes qui regardent en direct en ce moment. Cette histoire va faire la une des journaux nationaux dans 1 heure. » Tyler tenta un dernier coup désespéré. « Écoutez, tout ça n'est qu'un malentendu, Derek n'est pas raciste, il était juste nerveux. » Tyler James Mitchell l'interrompt. Raciste, il était juste nerveux. Tyler James Mitchell l'interrompit. « Vous avez 5 secondes pour arrêter de parler avant que je montre à tout le monde les captures d'écran des groupes WhatsApp où vous prévoyez de donner une leçon à la nouvelle boursière noire. »
54. Tyler, pâle de recula, réalisant qu'il n'y avait pas d'issue tandis que Derek était emmené par la police, toujours en train de protester contre l'influence politique et les menaces juridiques. Le docteur Hawthorne s'approcha de Jasmine. « Mademoiselle Carter, souhaitez-vous parler en privé? Je préférerais que notre conversation soit publique. » Jasmine répondit. La transparence semble être quelque chose que cette école doit apprendre. La foule d'étudiants applaudit pour la première fois dans l'histoire de la Riverside Academy. Quelqu'un avait tenu tête au système de privilèges et avait remporté une victoire décisive. Richard Thompson, le directeur, s'approcha une dernière fois de Jasmine. « Mon entreprise fera un don substantiel à un fonds de bourse d'études pour les étudiants issus de minorités. C'est le moins que je puisse faire. » Jasmine le fixa avec le même calme déconcertant. « Monsieur Thompson, votre argent ne réparera pas ce que votre fils a fait. Il n'effacera pas toutes ces années où vous avez laissé faire cela. Mais si vous voulez vraiment changer les choses, commencez par enseigner aux autres parents riches qu'élever des enfants racistes a des conséquences. » Alors que la cafétéria retrouvait peu à peu son calme, Madison mit fin à sa diffusion en direct. C'est ainsi qu'une étudiante de 17 ans a changé une école qu'elle pensait immuable. Derek Thompson, lorsqu'il s'est réveillé ce matin-là, c'est que sa tentative d'humilier une fille qu'il considérait comme inférieure allait devenir la cause même de sa propre destruction totale. En quelques heures, il avait perdu son poste, à l'école, sa réputation, sa liberté temporaire et le respect de toute la communauté. Il y a des moments dans la vie où l'univers nous offre l'occasion parfaite de montrer notre vraie nature, a écrit Sarah Sheen dans son article ce soir-là. Certains révèlent leur grandeur face à l'adversité, d'autres révèlent la pourriture qui toujours était là, attendant le bon moment pour refaire surface. 6 mois plus tard, Jasmine Carter traversait les couloirs de la Riverside Academy, complètement transformée. Ce qui avait commencé comme une tentative d'humiliation raciale était devenu le catalyseur de changement que personne n'aurait pu prévoir. Derek Thompson n'a jamais remis les pieds à la Riverside Academy. Expulsé, définitivement et avec un casier judiciaire pour agression raciale, ses admissions dans des universités prestigieuses ont été annulées les unes après les autres. La vidéo virale est devenue une étude de cas sur les privilèges et de conséquences, utilisée dans des ateliers sur la diversité à travers le pays. Tyler Harrison et Blake Morrison ont été suspendus pendant 90 jours et ont dû effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général. Honteux de l'exposition publique, leurs parents les ont inscrits dans d'autres écoles pour qu'ils puissent recommencer à zéro, un euphémisme pour échapper à la honte. Richard Thompson Sr. a tenu sa promesse à contre-cœur en faisant don de 2 millions de dollars pour des bourses d'études. Mais le scandale lui a coûté de précieux contrats gouvernementaux lorsque le maire a déclaré « Les entreprises qui élèvent des enfants racistes ne représentent pas nos valeurs. » Jasmine s'épanouit de manière surprenante. Elle est élue présidente du conseil des élèves à une écrasante majorité, obtient une bourse complète pour Harvard et est invitée à prendre la parole lors de conférences nationales sur le harcèlement et l'autodéfense. Madison Phillips découvre sa passion pour le journalisme d'investigation après que son émission est devenue virale. Jasmine lui apprend qu'il est plus important d'utiliser sa plateforme pour amplifier la voix des autres que de rechercher une popularité superficielle. James Mitchell élargit le programme de diversité en mettant en place des ateliers mensuels sur les préjugés et des systèmes de mentorat. L'Académie d'autodéfense de Michael Carter a vu ses inscriptions augmenter de 400%. Le plus surprenant a été le changement culturel au sein de l'école. Le thé fait Jasmine est devenu l'expression utilisée pour décrire le courage contagieux de s'opposer aux intimidateurs. Les élèves qui restaient auparavant silencieux se sont organisés et ont dénoncé l'injustice. Lors de sa remise de diplôme, Jasmine a été choisie pour prononcer le discours d'adieu. « Il y a 1 an, quelqu'un a essayé de me réduire à un stéréotype par la violence physique et les préjugés raciaux. Il pensait me montrer ma place. En réalité, il me montrait sa place, tout en bas de l'échelle morale. Le public a éclaté en applaudissements qui ont duré 3 minutes. J'ai appris que la vraie force ne consiste pas à dominer les autres, mais à refuser d'être dominé. Il ne s'agit pas d'utiliser ses privilèges pour blesser, mais d'utiliser son talent pour guérir. Surtout pas de rabaisser les autres, mais de les élever. » Lorsque Jasmine a foulé le campus de Harvard,
Elle emportait avec elle non seulement ses résultats scolaires, mais aussi la certitude d'avoir transformé sa propre trajectoire et celle de centaines d'autres étudiants. Derrick s'était réveillé ce matin-là en pensant qu'il allait donner une leçon sur la hiérarchie sociale à une fille qui ne savait pas où était le Nord et ne connaissait pas sa place. Il a fini par apprendre la leçon la plus coûteuse de sa vie. Essayer d'humilier quelqu'un sur la base de préjugés ne révèle pas seulement qui vous êtes vraiment, mais garantit que le monde entier le voit aussi. La meilleure vengeance que Jasmine ait découverte n'était pas de détruire Derek Thompson, mais de construire quelque chose de si brillant que sa méchanceté semblait pathétique en comparaison. Elle n'a pas seulement gagné cette bataille, dans la cafétéria elle a changé les règles du jeu pour toujours.